parler des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe astrologique du taureau. Donc signe solaire, ascendant taureau, donc tout ce qui est taureau. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder donc, votre ascendant qui est hyper important. Donc pour ça, nous allons faire donc votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. Donc forcément, vous le savez, donc là c'est vous, là c'est l'autre. Donc vous mettez qui vous voulez à la place de l'autre personne. Ça peut être sentimental, amical, peu importe. Et donc on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous face à cette personne. Comment cette personne vous voit, ce qui va se passer, votre énergie, la sienne, enfin un petit peu tout, on va un petit peu creuser. À la fin, nous terminerons donc avec l'améthyste love pour les personnes à qui ça n'aurait pas parlé ou alors pour la suite de ce tirage. Allez, nous sommes partis pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans vos énergies, mais surtout dans votre mental? Comment vous êtes? Ah bah tiens, vous êtes tombé. Donc tant pis. Alors, on dit tout simplement que là, vous êtes en pleine évasion. Avec la carte voyage, soit vous décidez donc d'organiser justement un déplacement, un voyage, des vacances. Donc là, dans votre mental, vous êtes déjà parti en quelque sorte puisque vous l'organisez ou alors vous êtes déjà en train de partir. Mais là, on vous dit clairement que vous êtes sur de nouveaux horizons. On voit bien que là, vous faites un lâcher-prise. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous retrouver vous-même et surtout d'aller vers des nouvelles aventures, des nouveautés, des choses que vous ne connaissez pas. Mais donc, vous partez vraiment confiant. La conquête, là, les personnes sont très confiantes. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous avancez droit devant. Vous avez cette liberté de pouvoir dire « je vais y arriver ». Donc vraiment, votre mental est très solide pour ce mois-ci, que ce soit pour un nouveau travail, que ce soit pour une organisation de voyage, quoi qu'il en soit, vous savez ce que vous voulez et vous y allez avec toute confiance. Donc là, il n'y a vraiment pas de problème au niveau de votre mental. Concernant votre énergie, eh ben, vous avez de l'espoir. Donc, quoi qu'il en soit, en plus avec la couleur verte, donc là, tout est permis. Ça veut dire pourquoi vous avez cette énergie-là. Parce que vous avez à l'intérieur de vous, de toute manière, vraiment l'espoir que ça fonctionne. Donc là, vous allez aller creuser des nouveautés, des nouveaux horizons, peut-être même un pays que vous ne connaissez pas, un nouveau travail qui va démarrer pour vous, une nouvelle rencontre sentimentale, peu importe. Mais vous y croyez à fond et c'est l'essentiel parce que c'est ce qui va vous faire la réussite. Donc quoi qu'il en soit, au niveau de votre mental et de vos énergies, pour le mois d'avril, vous y allez. Pour certains, vous pourriez même être à la conquête, ça veut dire tout simplement que vous auriez envie de reconquérir une personne qui n'habite pas forcément à côté de chez vous. Et donc là, vous gardez espoir de cette conquête et puis de toute manière, vous allez y aller en sachant très bien que vous avez tous les atouts pour réussir cette relation. Donc vous n'hésitez pas peut-être même à vous déplacer pour rencontrer cette personne. C'est peut-être une nouvelle personne que vous ne connaissez pas non plus et qui n'habite pas à côté de chez vous. Et vous avez peut-être des communications actuellement avec cette personne. Et donc là, vous n'hésitez pas à aller à la rencontre de cet individu, on va dire comme ça, de cet homme ou de cette femme que vous avez en tête. Et donc là, vous savez que ça pourrait être le futur partenaire de votre vie parce que là, vous y allez. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, vos énergies et votre mental est dans le courage, dans la volonté d'avancer, dans la nouveauté de découvrir justement des choses que vous ne connaissez pas. Donc là, c'est hyper important puisque votre esprit s'ouvre à nouveau. Ça veut dire que je suis prêt à entendre, à voir et à apprendre de nouvelles choses. Donc là, c'est vraiment très bien. Et puis, on vous dit que vous avez surtout confiance. Donc, gardez cette confiance à l'intérieur de vous jusqu'au bout du chemin. Donc, tout le mois d'avril, gardez vraiment cette confiance. Elle est hyper importante. Alors, nous allons aller voir un petit peu ce que l'autre, dans quelle énergie est cette personne. Bon, déjà, il a l'équilibre, elle ou il, Moi, je dis il souvent parce que je suis une femme, mais sachez que c'est il, elle, peu importe, c'est vous qui mettez la personne en face. Donc là, cette personne, elle est à nouveau dans des nouvelles énergies. Donc, les énergies de l'eau, Donc, elle a besoin un petit peu de se purifier, de sentir à nouveau un petit peu nettoyée également.
Donc peut-être que la personne va voir aussi des médecines parallèles. On voit bien qu'avec cette fleur de lotus qui ressemble à un mandala, elle a besoin de cette énergie qui revienne à elle, et puis elle a besoin surtout de décompresser. Donc là, en plus, à côté, nous avons une carte qui est très très forte, c'est la carte de la passion. Donc cette personne est peut-être dans des énergies encore très ambivalentes, car elle est à fond dans un projet, elle est à fond dans des sentiments amoureux, elle peut être hyper passionnée par vous-même, et donc là, ça peut être destructeur, vous savez, la passion, donc il faut toujours la maîtriser. Et donc cette personne, justement, avec ces deux cartes qui sont dans l'équilibre, on dirait bien justement, qu'elle arrive à doser cette passion. Donc c'est vraiment très très bien, hein. On voit bien que donc si c'est son mental, elle a envie vraiment de vivre à fond quelque chose, hein. Elle pourrait même être tellement à fond qu'elle se brûle les ailes. Mais justement, avec le feu qui est là, on a l'eau de la fleur de lotus qui vient un petit peu enlever tout ce feu qui pourrait être à l'intérieur de cette personne. Donc là, clairement, avec ces deux cartes, cette personne retrouve vraiment une énergie équilibrée. On pourrait même penser qu'elle puisse faire de la méditation ou alors voir l'ostéopathe, elle pourrait utiliser des fleurs de bac. En fait, voilà, tout ce qui pourrait justement lui trouver un nouvel équilibre pour atténuer cette passion qui est fort intérieure. Alors, quelle énergie a-t-elle? Elle est dans une grande transformation, cette personne. Ah oui, ça doit être ça. En fait, justement, elle est en train de transformer ce qu'elle vivait de très passionnel en équilibre. Ça veut dire qu'elle a dû réaliser certaines choses. Elle a dû penser qu'il fallait voir la vie autrement. Donc là, elle est peut-être dans une transformation au niveau de ses énergies, tout simplement parce qu'elle se rend compte qu'elle n'allait pas sur son bon chemin, hein, et que la vie ne lui apportait peut-être pas ce qu'elle souhaitait. Donc en voyant la vie différemment, là, cette personne, elle est en train de se dire, je dois rééquilibrer justement toutes ces énergies pour aller vers quelque chose de plus positif. Donc là, voilà, vous voyez bien la transformation. La transformation, c'est un peu l'arcane sans nom, hein. C'est la mort, c'est tout ça. Donc des fois, ça peut être douloureux, puisque équilibrer la carte de la passion avec la carte de l'équilibre, vous imaginez bien comment ça peut être. C'est comme si on était à 100 à l'heure en moto, qu'on était à fond et puis d'un seul coup, on nous donne un vélo. Donc forcément, c'est pas la même chose. Alors retrouver son équilibre et se transformer, ça doit être quand même assez douloureux. Donc peut-être qu'elle ne vous en parle pas, mais elle peut avoir des énergies un jour où elle est super bien et un jour où peut-être que ces démons reviennent à l'intérieur d'elle et que justement c'est un petit peu plus compliqué pour elle. Allez, on va aller voir un petit peu vos blocages à vous. Donc là c'est un très très beau tirage pour le moment, il n'y a pas... on voit des énergies qui sont complémentaires, hein. Voilà, avec la transformation, vous gardez l'espoir, il y a beaucoup de verre, donc la nature, on a besoin de se ressourcer, il y a l'eau, donc il y a la terre, il y a énormément d'énergie très positive, hein. Donc voilà, vous avez chacun une carte d'équilibre et chacun une carte où on fonce. Donc c'est, voilà, en quelque sorte, c'est équilibré. Vos blocages à vous, c'est quoi? Ah ah! Alors vos blocages, c'est le travail. Alors peut-être que pour l'instant, vous étiez forcément dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Et donc, vous êtes peut-être émotionnellement touché par votre travail, votre profession, ou alors tout simplement, vous devez travailler sur une situation. Et donc là, ça vous pose un petit peu des soucis, dans le sens où on n'arrive pas trop à penser à autre chose. Et peut-être que la vie de famille, le couple, tout ça, est peut-être un petit peu bloqué à cause de votre profession. Soit vous travaillez trop, soit vous êtes en pleine transformation professionnelle, soit vous n'arrivez pas à évoluer sur une situation. Donc là, vous êtes vraiment bloqué par rapport à ça. Donc, vous mettez bien sûr ce qui résonne à l'intérieur de vous par rapport à votre vie, hein. J'essaye d'être le plus large possible pour que ça réponde à de nombreuses personnes. Donc là, on voit bien que voilà. Alors, si vous n'êtes pas avec cette personne et que vous y pensez, justement, vous devez travailler sur cette situation. Et ça vous bloque. Vous ne savez pas peut-être quelle corde attraper pour pouvoir avancer différemment. Si l'autre en face ne répond pas, ça me paraît pas être vraiment ça, puisque bon, peut-être qu'il ne répond pas, peut-être parce qu'il est en pleine transformation, hein. Mais si la personne en face, elle ne répond pas,
Voilà, il y a peut-être autre chose à travailler. Donc c'est peut-être un petit peu ça qui vous bloque. Allez, on va voir l'autre personne, ses blocages. Alors l'autre personne, c'est du juridique. Donc peut-être que cette personne a des problèmes administratifs, peut-être qu'elle a peur aussi d'un engagement réel. Donc juridique peut dire, allez, on officialise notre liaison. Ça veut dire on passe devant le maire, on passe à l'église, ou alors tout simplement on va habiter ensemble, donc on va faire des papiers pour avoir un nouveau logement, enfin peu importe. Et donc là, on dirait que soit il y a du retard et ça l'énerve, soit la personne analyse tous les documents avant de se lancer. Donc en fait, il y a un gros problème au niveau administratif. Et si cette personne, vous venez de la rencontrer, peut-être que tout simplement, elle a encore des papiers de son ancienne vie. Ça veut dire que peut-être qu'elle est en séparation ou en divorce. Et donc, ce qui bloque votre relation actuellement, eh ben, ça pourrait être tout ce qui est encore sur le tapis. Peut-être les avocats, peut-être la vente d'une maison. Enfin, tout ça bloque énormément les énergies pour que vous puissiez avancer correctement. Alors, comment vous voyez cette personne? Alors vous, clairement, pour vous, cette personne, c'est la personne idéale. Ça veut dire que vous, taureau, vous regardez la personne en face de vous et vous ouvrez carrément le livre de votre vie et vous êtes en train de tout analyser et de tout programmer avec cette personne. Pour vous, de toute façon, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça. Et l'autre a l'air derrière vous de vous suivre dans ce chemin de vie. Donc pour vous, c'est ce que vous attendez. Donc vous la voyez vraiment comme la personne idéale. Voilà, moi maintenant, voilà, je t'ai rencontré, on va faire ci, on va construire une maison, on va avoir des enfants, voilà, au fur et à mesure, et on avance, et c'est comme ça que vous le voyez. Alors, c'est parfait, mais comment l'autre vous voit? Ça, c'est plus intéressant, parce que ça dépend, l'autre peut-être n'a pas les mêmes énergies. Alors, comment il vous voit? Alors là, c'est magique. Vous êtes tout simplement la déesse grecque de l'amour avec Aphrodite et de la beauté. Donc comment il vous voit? Il vous voit comme la femme idéale, parce que la déesse grecque de l'amour et de la beauté, c'est la carte quand même la plus jolie de ce jeu. Donc on vous dit qu'il vous voit carrément avec une grande fidélité conjugale avec ses colombes. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un succès en amour complet et durable. Donc cette personne, elle vous voit comme la personne qui est équilibrée psychophysiquement, psychologiquement aussi, et puis alors qui reflète une condition émotive et sentimentale avec une grande douceur. Donc cette personne, il n'y a pas de souci pour ça. On voit bien que de toute manière, vous êtes également la personne de sa vie. Là, c'est clair que, quoi qu'il en soit, vous avez un tirage magnifique, les taureaux. Tout simplement, c'est ce que je peux vous dire. Vous avez rencontré la bonne personne, ou alors la personne à laquelle vous pensez est la bonne personne. Voilà, il y a peut-être encore des blocages de chaque côté, mais qui ne sont pas d'ordre d'infidélité ou quoi que ce soit. C'est vraiment le travail, le juridique, les problèmes comme ça. Allez, taureau, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Attention à vos abus et vos excès. Vous avez surtout besoin de lâcher prise. Abus, excès, vous les mettez où vous voulez. Soit vous travaillez trop, soit vous êtes en colère trop souvent et donc là ça explose à chaque fois. Soit vous avez des addictions autres et là on vous dit attention. Et là on vous dit justement, il va falloir aller un petit peu lâcher prise par rapport à ces abus et ces excès pour pouvoir vous ressourcer et aller un petit peu dans la nature, être au plus près de votre intérieur, votre enfant intérieur qui est hyper important. Donc allez chercher dont vous avez besoin, qui vous êtes réellement. Voilà ce qu'on vous dit. Alors arrêtez d'être dans des abus et des excès pour peut-être changer votre personnalité. Et donc justement, là on vous dit, il va falloir lâcher prise absolument pour vous ressourcer, être vous-même et ne plus transformer cette relation avec peut-être des addictions, peut-être de la colère, peut-être, je sais pas moi, peut-être que c'est que vous mangez trop, peut-être que vous buvez trop, peut-être que vous êtes toujours en colère, peut-être que, voilà, peu importe, vous ronchonnez tout le temps, enfin voilà, c'est vous qui savez. Et là, on vous dit, stop, ce couple-là fonctionne bien
Alors arrêtez ces abus, ces excès de colère, d'alimentation, d'alcool, je sais pas moi, de travail, peu importe. On vous dit lâchez prise, tout va bien aller. Il va falloir juste vous recentrer et savoir dont vous avez besoin. Peut-être faire du sport, peut-être aller marcher, peut-être aller dans la nature, enfin peu importe, prenez du plaisir. Tout simplement prenez du plaisir à vivre et arrêtez de tout calculer. Hein, c'est un peu ça. On dirait que vous êtes quelqu'un qui avait envie de tout contrôler avec la conquête, je fonce, j'y vais, tout doit être parfait. Et là on vous dit non, 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 non. Ne soyez pas tout le temps parfait, c'est pas la peine. Si vous êtes trop rigide, on vous dit arrêtez d'être trop rigide avec ces abus excès. Lâchez prise, tout simplement. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle va vivre ce mois-ci? Oh, l'autre, elle a besoin un petit peu de repos, hein, quand même. Hein. Ah oui, elle a besoin de repos parce qu'elle est fatiguée de se battre. Hein. Donc, en fait, c'est une personne qui vous a peut-être énormément dit, ou il ou elle vous a sûrement dit, en quelque sorte, tous ses sentiments, tout cet amour qu'elle avait pour vous. Hein. Et donc là, peut-être qu'en face, vous étiez un petit peu trop dans les abus de quelque chose. Et donc là, l'autre, elle a besoin de se reposer tout simplement. Stop, là, je lâche prise, je me repose. Tu sais que je t'aime, mais là, pour le moment, je peux plus me battre, je suis trop fatiguée. Voilà ce que l'autre est en train de vous dire, hein, ce mois-ci. Alors, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver dans certaines cartes de l'autre côté. Hein. Donc, voyez bien un petit peu ce qui vous parle. Peut-être que c'est l'autre qui est dans les abus et qui a besoin de lâcher prise et que c'est vous qui êtes fatigué et avez besoin de repos. Donc, forcément, vous mettez comme ça résonne à l'intérieur de vous. D'accord? Allez, amis taureaux, on va voir un petit peu cette carte qui est quelle est la relation que vous avez avec cette personne. Quelle est une relation karmique, flamme jumelle, quelle est votre âme avec cette personne? Alors, nous avons la vulnérabilité. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il en est avec cette carte. Donc, vous avez pu rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble. Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne. Elle a été face à des situations de grand danger. Elle ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et elle devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Ton âme a appris à intérioriser ses moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure et les événements. C'est exactement votre tirage. En fait, vous êtes toujours à fond, à fond, à fond, à fond et on vous dit de lâcher prise. Donc, c'est vraiment vous les taureaux là. Hein. Donc, tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es et cela est épuisant pour ton âme car tu as une carapace écrite autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes, que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte, que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même que tu partages ensuite avec les autres. Exactement votre tirage. On est en train de vous dire clairement de lâcher prise, allez être vous-même, baisser les armes, allez à de nouvelles rencontres, rencontrer des nouvelles personnes, arrêtez d'être dans votre même cocon et arrêtez surtout d'être dans des abus et des excès, peut-être de vouloir tout contrôler. Ça peut être un peu les taureaux hein, quand même. Donc essayez d'éviter d'être comme ça, vous vivrez beaucoup mieux. Ça, je vous le garantis en lâchant prise. Allez, on va voir avec la Métiste Love un petit peu ce qu'on nous raconte. Écoutez, votre tirage est très très beau. Hein. C'est carrément quand même le couple idéal avec la carte de l'Aphrodite. Franchement, vous ne pouvez pas rêver mieux les taureaux. La personne en face de vous vous aime vraiment comme vous êtes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais elle a juste besoin un petit peu de rééquilibrer car vous devez être à fond, à fond, à fond, tout le temps à fond. Et l'autre en face, elle a tout juste besoin de se reposer, peut-être de vivre votre relation tranquille et non à fond. Hein. Pourtant, c'était l'autre qui avait la carte de la passion, mais elle essayait de rééquilibrer donc ses émotions. Allez,
Avons-nous d'autres messages pour les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Bon, un tirage juste magique quand même. Hein. Moi, je trouve que magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis taureaux, pour ce tirage? Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir, alors, homme si c'est vous, alors une relation vraiment de couple, quoi qu'il en soit. Si vous êtes un homme, c'est vous, messieurs, qui êtes vraiment dans un couple. Et puis, si c'est vous, mesdames, eh ben, franchement, vous pensez à un homme avec qui vous pourriez former vraiment une relation qui est là. Oh, les taureaux, c'est vraiment juste magique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'avril? Alors, peut-être pour des nouvelles personnes qui sont justement en train de chercher l'âme sœur. Est-ce qu'on a une nouvelle rencontre qui arrive pour ces personnes-là? Ce serait bien quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, taureau? Alors, on vous dit clairement, oui, qu'il y a des projets qui arrivent, peut-être même des grossesses pour certains, ou alors une vie en commun également. Donc là, c'est important. Vous allez mettre en place des projets, ou alors vous allez faire une nouvelle rencontre. On commence par la carte du coup de foudre. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est magnifique. Hein. Vous êtes protégés. Donc là, pour moi, certains, ils protègent d'une séparation, d'accord? Il y a une séparation, vous êtes protégés, tout simplement. Il y a des messages qui vont arriver. On vous dit non par rapport à quoi? Un succès, une réussite. Alors, pour certains, si vous attendez, il y a plusieurs messages là. Hein. Donc là, pour certains, si vous attendez une réconciliation avec un ex-partenaire, fille ou garçon, peu importe, masculin, féminin, c'est vous qui mettez en face la personne, votre ex, qui c'est. Moi, je ne peux pas savoir si vous êtes avec un homme ou si vous êtes avec une femme. Hein, ça peut être un homme avec un homme, une femme avec une femme. Bon, peu importe. On va dire que là, il y a vraiment un coup de foudre. Cette personne en face a un coup de foudre. Désire vraiment une réconciliation. Vraiment, il a envie d'une réconciliation. Et là, vos anges vous protègent par rapport à cette séparation qu'il y a eu. Vous allez sûrement recevoir un message. Pourquoi vous allez recevoir un message? La personne en face est peut-être en train de se séparer de quelqu'un. Donc là, vous allez avoir un message comme quoi on vous dit clairement, ben voilà, maintenant je suis séparée de X ou Y et donc je suis disponible pour toi. On vous dit, il y a un nom quand même qui est là, qu'il faut prendre en considération, d'accord? On vous dit attention, peut-être que c'est pas forcément la bonne solution de retourner avec cette personne. Hein. Avec ce nom, je la recouvrirai quand même. Mais on vous dit que là, il pourrait y avoir quelque chose qui est difficile encore à passer. On vous dit tout simplement qu'il y aura quand même un succès, une réussite qui va arriver. Parce que peut-être que vous serez tout simplement très contente ou très content de recevoir un message de cette personne qui était peut-être dans le silence depuis longtemps. On vous dit qu'il y aura donc cette réussite qui sera là. Mais attention, la personne ne va pas encore être... je dirais pas qu'elle porte un masque, hein, mais elle va pas aller au fond des choses. Donc ce que vous attendez avec cette personne, elle va peut-être pas encore vous le dire clairement. Pourquoi? Il y a de la sincérité, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, et vous le savez à l'intérieur de vous. Donc là, vous allez écouter votre âme, vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter vos ressentis. Donc pour moi, de toute manière, vous le savez. Vous savez où cette personne ne vous dit pas tout. Vous le savez, vous la connaissez. Parce que pour moi, c'est quand même quelqu'un que vous avez connu par le passé. Avec la carte de la réconciliation, c'est obligé. Et on vous dit clairement que, voilà, soit c'est vous qui avez peur justement de cette réconciliation et vous n'allez pas être tout feu, tout flamme et vous allez vous protéger. Même si vous serez super content, parce qu'avec le carte du succès, là, il n'y a pas de souci, on est hyper content, mais d'un autre côté, où on a des petites voix à l'intérieur de nous qu'il faut écouter. Donc, écoutez ces petites voix par rapport à cette réconciliation. D'accord ? Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement dans votre couple. Dans votre couple, il y a des complications, il y a des difficultés au niveau de la communication. On vous dit pourtant qu'il y a un amour sincère, que vous êtes dans un amour réel et que vous êtes protégé par les anges. Il n'y a pas de souci là-dessus. N'allez pas jusqu'à cette séparation, ce serait vraiment dommage. On vous dit qu'il faut juste aller creuser un petit peu plus. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas
forcément, on ne va pas au fond des choses avec ce partenaire de vie. Pourquoi? Peut-être que vous le savez à l'intérieur de vous et vous n'en avez jamais parlé à votre partenaire. Peut-être que c'est l'occasion de le faire. Hein. On vous dit, écoutez-vous, écoutez l'intérieur que vous avez. Qu'est-ce qu'on vous signale? Est-ce que vous devez dire? Est-ce que vous ne devez pas dire? Là, c'est toute la question. Parce qu'on voit bien que ce couple peut fonctionner, mais il y a quand même cette séparation. Cette séparation, vous allez recevoir un message. D'accord? Mais on vous dit, attention, attention, il y a ce nom. Je vais recouvrir cette carte du nom. Hein. Le nom, il est sur quoi? Alors, ça peut être des fois un nom, ne crains rien. Hein. Ça pourrait être le nom, n'aie pas peur ou non. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce nom, s'il vous plaît? Quelle carte avons-nous sur ce nom? Alors, ah ben, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, attention, un renouveau, un changement donne des ailes, une transformation. Donc pour moi, attention, peut-être que cette personne qui revient dans votre vie n'aura pas forcément changé. Ne vous attendez pas à une grande transformation. Si c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire, elle va peut-être vous envoyer un message. Mais la relation me semble toujours la même. Ça veut dire que si c'était une relation qui vous ferait souffrir, elle va encore vous faire souffrir. La personne n'est pas encore en capacité de transformer, de changer la relation. D'accord? Donc soyez bien à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez vis-à-vis de ces messages que je vous donne. Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Qu'est-ce qu'elle est capable de vous donner ou pas? Et donc là, vous aurez vos réponses. Quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de votre être. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas moi. Vous savez ce qui vibre dans cette guidance et là, vous prenez. Vous prenez juste ce qui vibre. D'accord? Voilà, n'oubliez pas d'aller regarder votre guidance concernant le tirage du mois d'avril pour le général. Hein. Donc, il y a aussi des messages pour le financier, pour le travail, pour vos énergies et aussi du sentimental. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et en plus, voyez un petit peu vos ascendants, la personne aussi en face de vous, son signe astro et également l'ascendant. C'est hyper, hyper important. Surtout à la quarantaine, l'ascendant joue plus en faveur. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie et au revoir.